Une fois qu'on a sélectionné, conformément à l'analyse typologique, la meilleure structure globale du réseau en fonction des caractéristiques de coût et de marché, on va maintenant s'intéresser à proprement dit à chiffrer et positionner les éléments du réseau retenus afin de répondre au mieux à la demande du client. Pour localiser les éléments du réseau, on va utiliser des modèles de programmation en nombre entier. Des modèles discrets qui consistent non pas à localiser un emplacement optimal sur une carte, mais plutôt à choisir parmi une liste de localisations potentielles les infrastructures qui permettent d'optimiser un objectif donné. Pour cela, il faudra avoir comme données d'entrée les points de demande, qui représentent soit les points de vente, soit les usines ou les entrepôts d'un client, les sites candidats pour les installations, qui peuvent être des usines de production ou des entrepôts ou encore des cross-stocks, mais aussi on aura besoin des distances DIJ entre chaque point de demande I et chaque site candidat J. L'objectif final, c'est de choisir le ou les sites candidats qui permettent de répondre à la demande de manière efficace. Pour résoudre le problème de localisation, plusieurs types de modèles existent. On peut les classifier en problèmes avec distance maximale, qui cherchent globalement à maximiser la couverture des points de demande par des installations qui se trouvent à l'intérieur d'une certaine distance maximale, donc comme dans le cas du Set Covering Problem ou le Maximal Covering Problem, ou directement à minimiser la distance maximale entre points de demande et installation, comme dans le cas du P-Center Problem. Un deuxième type de modèle, ce sont les problèmes avec distance moyenne, qui cherchent à minimiser non pas la distance maximale cette fois, mais la distance totale parcourue entre les points de demande et les sites candidats, comme dans le cas du P-Median Problem, ou encore à minimiser le coût total fixe et variable, comme dans le Fixed Charge Location Problem. Dans ce qui suit, on va détailler la formulation de chacun des modèles. Essayez, avant de voir la formulation, à chaque fois d'arrêter la vidéo pour essayer d'écrire le programme linéaire par vous-même et donc d'expliciter les variables de décision, la fonction objectif et les contraintes. Dans le premier modèle qu'on va voir, qui est le Set Covering Problem, on a une distance de couverture maximale qu'on notera DC. Donc on va considérer la notion de couverture à l'intérieur de cette distance maximale, c'est-à-dire que si DIJ, donc la distance entre un point de demande I et un site candidat J, est inférieure à cette distance maximale, alors le point de demande I est dit couvert par le site candidat J. Sinon, donc si la distance entre un point de demande et un site candidat est supérieur à cette distance maximale, alors le point de demande I n'est pas couvert par le site candidat J. Dans ce cas-là, soit le point est couvert, soit il n'est pas couvert. Donc ce modèle ne considère pas l'amélioration du service si le point de demande est plus proche du site candidat. Donc l'objectif en fait, c'est de minimiser le nombre d'installations à ouvrir de façon à maximiser la couverture de tous les points de demande. Donc pour résoudre ce problème, on va noter NI, l'ensemble des sites candidats J, allant de 1 à grand J, tel que DIJ est inférieur à DC. Autrement dit, pour chaque point de demande I, NI représente l'ensemble des sites candidats qui se trouvent à une distance inférieure à la distance maximale et donc qui peuvent la couvrir. Les variables de décision qu'on va utiliser, ce sont les XJ, qui sont des variables binaires et qui sont égaux à 1 si le site J est ouvert et 0 sinon. Donc le problème est assez simple, donc ça se formule comme suit. On minimise la somme de tous les XJ, c'est-à-dire qu'on minimise le nombre de sites candidats ouverts, sous contrainte qu'il y a au moins un site candidat qui couvre tous les points de demande. Autrement dit, quel que soit le point de demande I, la somme des XJ J appartenant au NI, donc à l'ensemble des sites candidats qui peuvent couvrir ce point de demande, est supérieure ou égale à 1. Et puis on n'oublie pas les contraintes binaires, c'est-à-dire que les XJ
valent 0 ou 1 pour tous les sites candidats J. Donc ce modèle en fait considère un budget illimité, c'est-à-dire qu'on n'a pas de contrainte, on n'a pas de contrainte de budget, on n'a pas de contrainte de nombre de sites à ouvrir. Notre objectif, c'est vraiment de couvrir tous les points de demande. Or, dans la réalité, ça se passe généralement pas comme ça. On a généralement un budget pour pouvoir ouvrir un certain nombre de sites. Et donc, dans ce cas-là, on va plutôt privilégier le Maximal Covering Problem, qui définit en fait la notion de couverture comme le Set Covering Problems, c'est-à-dire que si la distance du point de demande I au candidat J est inférieure à la distance maximale DC, on considère que le point de demande est couvert par le site candidat J. Si DIJ est supérieur strictement à DC, le point de demande I n'est pas couvert par le site J. Et donc ici, on a justement une contrainte de budget, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ouvrir plus de P installations. Donc, et avec ça, on devra maximiser le nombre de points de demande qui est couvert par ces P installations. Donc dans ce cas-là, on utilise deux variables de décision binaires. Donc les XJ sont égaux à 1 si le site J est ouvert, 0 sinon. Et puis les ZI qui sont égaux à 1 si le point de demande I est desservi et 0 sinon. Donc notre fonction objectif, ça va être de maximiser le nombre de points de demande qui sont couverts. Donc maximiser la somme sur les I des ZI. Sous la contrainte qui établit la relation en fait entre les ZI et les XJ, c'est-à-dire qu'un point de demande I est ouvert si au moins un site candidat le couvrant est ouvert. Donc si aucun site J n'est ouvert, J appartenant à NI, on aura la somme des XJ sur NI égale à 0. Donc le ZI sera forcément 0 aussi. Et puis on aura aussi la contrainte du respect du nombre d'installations. Donc la somme des XJ devra être égale à P. Et puis, on n'oublie pas les contraintes binaires. Donc, XJ doit valoir 0 ou 1 et ZI doit valoir 0 ou 1. Un troisième type de problème à distance maximale, c'est ce qu'on appelle le P-center problem. Mais à la différence des deux premiers problèmes, sa valeur n'est pas fixée à l'avance. Donc, c'est notre variable qu'on cherche à minimiser. Donc le DC, il est défini comme la distance maximale à parcourir entre un point de demande et l'installation qui le dessert. On a aussi une contrainte de budget, donc on ne peut pas ouvrir qu'un nombre limité d'installations qui est dénoté P. Et puis donc notre objectif, c'est de minimiser la distance maximale entre un point de demande et l'installation qui le dessert tout en ouvrant P installation. Le P-center problem se formule comme suit. Donc on a deux types de variables de décision. Les XJ qui sont égaux à 1 si le site J est ouvert et 0 sinon. Et puis on a la variable YIJ qui est égale à 1 si le point de demande I est desservi par le candidat J et 0 sinon. Donc comme ce qu'on a dit précédemment, l'objectif c'est de minimiser DC, c'est de minimiser la distance maximale entre un point de demande et le site qui le dessert. Donc ensuite, il faudra établir la relation entre les YIJ et les XJ. Donc on utilise la contrainte YIJ inférieure ou égale à XJ, quel que soit I et quel que soit J, c'est-à-dire encore une fois que si XJ est fermé, c'est-à-dire s'il est égal à 0, donc le YIJ est égal à 0 aussi. Donc si le XJ est égal à 1, le YIJ peut être égal à 0, peut être égal à 1. Donc ensuite, on devra couvrir tous les points de demande I par un et un seul site candidat, c'est-à-dire que la somme sur les J de YIJ, il doit être égal à 1. Ensuite, on devra respecter le nombre d'installations à ouvrir, c'est-à-dire que la somme des XJ doit être égale à P. Et puis, on devra définir le DC qu'on va minimiser ici. Et donc, la définition du DC, c'est la distance maximale qu'on aura à parcourir entre un site ouvert et le point de demande qu'il couvre. Donc, le DC, il doit être supérieur à la somme sur tous les J des DIJ fois les YIJ, de sorte à avoir en fait la distance entre
le point de demande I et le site candidat qui le couvre J. Donc le DC, il est supérieur à toutes ces distances-là, donc quel que soit le point de demande I, c'est-à-dire qu'en fait le DC, puisqu'on cherche à le minimiser, ça va être égal à la distance maximale parcourue entre un point de demande I et un site candidat J. Et puis on n'oublie pas les contraintes binaires, c'est-à-dire que quel que soit J, le XJ égale à 0, 1 ou 1, et quel que soit I et J, on a le YIJ qui est égal à 0 ou 1. Un deuxième type de problème, ce sont les problèmes à distance moyenne. Donc on va commencer par le P-median problem. Donc ici, on n'a pas de distance de couverture pour une installation, mais plus on est près de l'installation, meilleur est le service. Donc on considère non pas cette notion de couverture, donc soit on couvre l'installation, soit on la couvre pas, mais on introduit donc les subtilités. Donc plus l'installation est proche du point de demande, meilleur est le service. Donc on a une contrainte de budget, on ne peut ouvrir qu'un nombre limité, encore une fois, d'installations. Et notre objectif, c'est de minimiser la distance totale parcourue entre les points de demande et les sites candidats. Donc on va utiliser les variables de décision suivantes. Donc on a les XJ qui sont égaux à 1 si le site J est ouvert, 0 sinon. Et on a le YIJ qui est égal à 1 si le point de demande I est desservi par le candidat J et 0 sinon. Donc notre objectif, comme on l'a dit, c'est de minimiser la distance totale parcourue entre tous les points de demande et tous les sites candidats, c'est-à-dire qu'on va minimiser la double somme sur les I et sur les J des DIJ fois YIJ. Donc ensuite, on va utiliser une contrainte pour établir la relation entre les YIJ et les XJ. Maintenant, vous savez que si le XJ égale à 0, le YIJ est égal à 0 à son tour. Et puis, on va s'assurer que chaque point de demande est couvert par un site candidat, c'est-à-dire que la somme sur les J des YIJ égale à 1, quel que soit I. Et puis, on devra respecter le nombre d'installations à ouvrir, c'est-à-dire que la somme sur les J des XJ égale à P. Et puis, les fameuses contraintes binaires, donc quel que soit J, le XJ égale à 0 ou 1, et quel que soit I, le YIJ égale à 0 ou 1. Donc plus la distance à parcourir est grande, plus le coût associé est grand. Donc on peut soit raisonner par distance, parce que la distance finalement elle est corrélée au coût, soit directement dans une approche plus directe, raisonner par coût directement. Et donc dans ce cas-là, on peut utiliser ce qu'on appelle le Fixed Charge Location Problem. Donc dans ce cas-là, on n'a pas de nombre prédéfini d'installations à ouvrir, mais pour ne pas ouvrir beaucoup d'installations, ce qu'on va faire, c'est qu'on va affecter donc un coût fixe à l'ouverture d'un seul site candidat. Donc si on décide d'ouvrir un site, ça va nous coûter une certaine somme, un certain coût fixe associé à l'ouverture d'un site candidat. Donc potentiellement, c'est un coût différent par site. On a aussi des coûts variables qui sont les coûts de transport unitaire de produits d'un site candidat J à un point de demande I. Et puis, on a aussi généralement une capacité des sites en termes de quantité de produits à fabriquer ou de nombre de clients à desservir, etc. Donc, notre objectif, c'est de minimiser le coût total du système qui comprend les coûts fixes et les coûts de transport et qui permettra de répondre à la demande des clients dans les différents points de demande. Pour ce problème-là, on a besoin des notations suivantes. Donc, le WI, c'est la demande du client dans chaque point de demande I. Les CJ, ce sont les capacités des sites candidats. Et puis, on a les FJ, qui est le coût fixe associé à l'ouverture d'un site J. Et puis, on considère donc des coûts variables qu'on dénote alpha, qui est le coût de transport par unité de demande et par kilomètre. Et donc, les variables de décision qu'on va utiliser, encore une fois, ce sont les XJ, donc qui sont égaux à 1 si le site J est ouvert, 0 sinon, et les YIJ, qui sont égaux à 1 si le point de demande I est desservi par le candidat J, et 0 sinon. Donc dans ce cas-là, la formulation du Fixed Charge Location Problem est comme suit. Donc on va minimiser le coût total,
qui comprend la partie fixe et la partie variable. Donc la partie fixe, c'est la somme des FJ fois XJ pour tous les J, c'est-à-dire les coûts fixes de toutes les installations qui sont ouvertes, auxquelles on va ajouter le coût variable qui se formule comme suit. Donc c'est le alpha fois la double somme sur les I et sur les J des WI, donc ça c'est la demande à un point de demande I, fois la distance à parcourir de I vers J, donc fois le YIJ qui est égal à 1 si le point de demande I est desservi par le site candidat J. Donc les contraintes sont les suivantes. On a une contrainte de satisfaction de la demande, donc chaque point de demande est couvert par un site candidat. Donc pour ça, la somme des Y et J sur les J, elle doit être égale à 1. Ensuite, on a une contrainte sur le respect de la capacité. Donc la somme des WI, donc la demande au point I fois le YIJ, donc ça représente la somme des demandes de tous les points de demande qui sont desservis par le site candidat J. Donc ça doit être inférieur ou égal à la capacité de J, qui est égale à CJ fois XJ. Donc pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas contenté du CJ uniquement? Tout simplement parce que cette contrainte, elle a un double rôle. D'abord, le rôle de respect de la capacité, mais aussi le rôle de relation entre YIJ et le XJ. De sorte à ce que si j'ai le XJ qui est égal à 0, alors tous les YIJ vont être égaux à 0 aussi. Et puis on a aussi les contraintes binaires, donc les XJ doivent être égaux à 0 ou 1, et les YIJ doivent être égaux à 0 ou 1. Donc dans cette vidéo, nous avons vu que la résolution du problème de localisation des infrastructures industrielles et logistiques permet de satisfaire la demande des clients au moindre coût et au niveau de service souhaité par le client. Nous avons vu que la localisation se faisait en 2 étapes. L'étape de l'analyse typologique des réseaux qui permet de choisir la structure générale du réseau en se basant sur 2 facteurs principaux, les contraintes de service au client, soit le mode de pilotage et le lead time souhaité par le client, mais aussi les économies d'échelle en fabrication et entreposage comparées aux coûts de transport. Finalement, nous avons vu qu'on pouvait utiliser différents modèles de programmation linéaire en nombre entier pour localiser les éléments du réseau supply chain en se basant soit sur la distance maximale, c'est-à-dire maximiser la notion de couverture des points de demande dans une distance maximale donnée, ou alors directement minimiser la distance maximale entre tous les points de demande et les installations qui les desservent. La deuxième option, c'est de se baser sur la distance moyenne, c'est-à-dire minimiser la distance totale parcourue entre les points de demande et les sites candidats, ou encore minimiser les coûts fixes et les coûts variables associés au transport entre points de demande et sites candidats. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo.